Salut la team découverte, bienvenue sur la chaîne qui vous montre les astuces très simples. Aujourd'hui, nous parlerons d'une nouvelle astuce qui fait la une de la toile en ce moment. Il s'agit d'un nouveau logiciel qu'on appelle ChatGPT. Avec ce logiciel, vous pouvez vous en servir pour vos projets. Il peut être un conseiller, il peut vous aider dans vos exercices. Mais en tout cas, ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne remplace pas un homme, il vient en complément. Mais en tout cas, en tant que complément, il est très performant. Et du point de vue intelligence artificielle, je pourrais dire qu'il est le meilleur en ce moment. Voilà. Sur le plan interaction avec un humain, il est le meilleur en ce moment. Donc ce logiciel, je vous explique en réalité ce qu'il peut faire. Il peut aider à faire des exercices, il peut traiter des sujets de dissertation, il peut faire des sujets en géographie, il peut vous faire des commentaires des tests, des résumés des tests. Mais spécialement pour cette vidéo, nous ferons 2 cas de ses capacités. Nous montrerons une dissertation qu'il fera en français et une dissertation en géographie qu'il fera. Donc sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à liker si vous n'avez pas encore fait, parce que c'est très important. Ce sont les seules choses que nous demandons. Donc par geste de charité et par geste de solidarité, et aussi pour avoir profité du bien-être de la chaîne en reconnaissance, vous pouvez vous abonner. Alors nous allons sur Google. Vous allez sur Google. Si vous n'avez pas Google, c'est pas grave. Si vous pouvez avoir les services de ChatGPT sur Microsoft, sur Bing, qui est un moteur de recherche comme Google. Voilà, il y a plein de moteurs de recherche, mais en tout cas, ceux que je viens de citer, OpenAI, ChatGPT, et s'y trouvent. Voilà, donc pour bénéficier de ces services, vous devez au préalable avoir un compte ChatGPT. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires afin de faire une nouvelle vidéo spéciale pour vous montrer comment avoir un compte ChatGPT. Voilà. Et si vous avez déjà un compte, vous allez sur Google, sur le moteur de recherche et vous tapez OpenAI. OpenAI. Une fois que vous avez lancé, vous avez vu où c'est écrit Introducing ChatGPT. Vous pouvez cliquer là, ou bien vous cliquez sur ChatGPT, vous cliquez sur GPT-4, GPT-4, voilà, c'est ça. Et vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous cherchez l'option Try on ChatGPT. Voilà, voici l'option ici, et vous cliquez sur Try on GPT-4. Voilà. Vous avez vu, comme j'ai déjà créé un compte, donc l'accès est facile pour moi. Automatiquement, je viens sur l'interface de discussion. Voilà, je vous avais dit que vous pouvez faire une dissertation en littérature en français. Vous pouvez aussi faire une dissertation en géographie et bien plus. Pour les 2 cas que nous verrons, voici le premier sujet, je l'ai déjà copié dans la presse papier. Voilà, voici le sujet qui est là. Et la chose que vous devez savoir, c'est d'être concis et précis, parce qu'il fera ce que vous lui demanderez. Donc si vous n'êtes pas précis, il fera ce qu'il peut faire. Donc soyez précis. Et une fois, je répète, il ne pourra pas remplacer l'intelligence humaine. Voilà, dans certaines prises de décision, il a même dit sur son interface qu'il peut donner des réponses un peu pas trop justes, mais vous devez savoir il trouve ces informations de ce qui est sur Internet. Donc, sur les informations qui sont sur Internet sont limitées par rapport à votre demande. Il vous donnera aussi une réponse limitée par rapport à ces données, par rapport aux connaissances qu'il a sur Internet. Donc, à vous de lui apporter des corrections. Voilà. Et puis, sur la plupart des sujets de littérature, je pense qu'il est parfait. Donc, nous allons modifier la consigne ici et nous allons lui demander de faire une dissertation pour éviter que la vidéo soit longue. Voilà.
On va faire ça. Nous allons lui dire fais une dissertation de ce sujet. De ce sujet de français. Et vous allez voir, il va le résoudre comme si vous étiez en classe. Regardez. Introduction. Vous voyez, il fait l'introduction. Vous avez vu? Vous avez vu? Il vous donne même des exemples comme si vous étiez en classe en fait avec votre professeur en fait. Vous voyez? Ça là, ce sont les axes où il a mis grand 2, grand 1, ça ce sont les axes. Vous voyez? Il est en train de vous expliquer, vous voyez? Grand 1, tout ça. Voilà, ce sont les axes. Il est en train de les expliquer. Grand 3, il les explique. Et là, il fait la conclusion. Vous avez vu? C'est la conclusion du sujet. Et la dissertation littéraire est faite. Vous avez vu? Vous avez vu? Il est parfait. C'est un logiciel merveilleux. Voilà, c'est juste pour la démonstration. Vous pouvez le tester sur d'autres sujets après. Voilà. Donc, l'autre sujet, nous allons prendre un sujet de dissertation en géographie. Nous allons dire par exemple le rôle de l'hydrographie dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et nous allons lui demander de faire une dissertation comme tout à l'heure. Faire une dissertation de ce sujet de géographie. Vous avez vu? Et là, il va le faire. Vous voyez, introduction. Vous avez vu? Vous avez vu? Il a complètement résolu le sujet. Maintenant, à vous d'être intelligent, de savoir ce qui est intéressant dans le sujet. En fait, il vous a déjà donné toutes les idées. À vous de les organiser si vous pensez que sa résolution n'est pas comme vous le voudriez. Donc là, vous pouvez organiser les idées comme vous le voulez. Sinon, tout est correct là. En conclusion, tout est propre. Il a déjà résolu tous les sujets. Vous avez vu, c'est vraiment le logiciel important. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà. Et cette petite surprise, c'est pour les utilisateurs de Move. Souvent, vous avez remarqué, quand vous avez une puce Move, des fois, vous faites une souscription d'appel. Vous souscrivez, vous achetez des unités d'appel et vous remarquez que même quand vous n'avez pas de connexion Internet, vous arrivez à naviguer. Et la répercussion, c'est que vos données d'appel sont utilisées. Vous avez vu, si vous avez chargé par exemple 500 francs, vous remarquerez que les 500 francs ont diminué. Ça deviendra par exemple 400, 300, parce que vos connexions sont utilisées comme des données d'appel. Donc quand vous avez des données d'appel, c'est comme si c'est paramétré pour être utilisable comme des données de connexion Internet. Voilà. Donc pour annuler cette fonctionnalité, vous allez sur votre logiciel d'appel où c'est écrit téléphone. Ce logiciel là, dans d'autres téléphones, voilà, vous allez là-bas
téléphone, c'est écrit, peut-être c'est en bleu, en vert, voilà. La plupart du temps, c'est en vert. Et vous cliquez dessus. Vous allez taper étoile 127 dièse. Quand vous tapez étoile 127 dièse, vous arrivez ici, on dit bienvenue dans le service d'utilisation d'Internet sans forfait Internet. Si vous appuyez sur l'option 1 activer, cela veut dire que chaque fois que vous aurez des données d'appel, vous achèterez des données d'appel. Par exemple, s'il y a 1000 francs dans votre téléphone, ces 1000 francs seront utilisés comme des unités d'appel et comme des unités de connexion. C'est-à-dire, voilà, votre argent sera utilisé pour naviguer, même sans avoir souscrit à une connexion Internet. Et cela est mauvais parce que vous pouvez avoir rechargé votre téléphone pour un but précis. Vous voulez par exemple acheter des unités de connexion 1000 francs et à votre inattention, vous remarquez que votre argent diminue. Voilà. Donc, si vous activez, c'est la conséquence que cela aura. Et si vous désactivez, vous allez voir que tant que vous n'avez pas de connexion Internet, tant que vous n'avez pas souscrit à une connexion Internet, vous n'aurez jamais accès à Internet. Et c'est la meilleure option, c'est la bonne option. Parce que quand vous rechargez votre téléphone, si vous êtes sur Move, vous allez voir que si cette option-là est activée, votre argent diminue sans que vous ne le sachiez. Et à votre surprise, quand vous voulez souscrire, on dit insuffisance, compte insuffisant. Vous avez vu que c'est pas du tout intéressant. Donc merci les amis, merci d'avoir vraiment suivi cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt sur la chaîne Deco.tv. La chaîne vous montre les astuces très faciles. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo parce que ça nous ferait vraiment plaisir de vous avoir aidé et aussi réciproquement d'avoir donné un abonnement, de vous être abonné sur la chaîne parce que c'est vraiment gratifiant, c'est vraiment encourageant. Ce service-là, il n'a pas vraiment de valeur sans réciprocité. Donc veuillez sincèrement vous abonner parce que c'est vraiment quand même la Deco.tv. La chaîne doit s'agrandir, la team découverte doit s'agrandir et nous avons besoin de votre abonnement, de vos likes, de vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez créer un compte ChatGPT, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à très bientôt sur la chaîne.